Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Comme je l'ai dit, j'aborde une nouvelle série de vidéos où je vais parler de certains de nos ancêtres africains, de leurs hauts faits, Mais ce n'est pas toujours qu'il s'agit de hauts faits. Quelquefois, il y a certains de nos ancêtres qui n'ont pas toujours eu, je peux dire, un comportement exemplaire. Mais c'est cela aussi l'être humain. Alors, ce matin, je voudrais parler d'un de nos grands ancêtres africains. Il a été roi des Danchira. Comme je me plais à le dire, le royaume d'Anchira, c'est le royaume qui a dominé le monde Akan durant tout le XVIIe siècle et qui a été vaincu par les Ashantis en 1701, donc au tout début du XVIIIe siècle. Alors, à la suite de cette défaite, beaucoup de Danchira vont migrer un peu partout dans le monde Akan, un peu partout. Ils viendront dans le Baoulé, dans la Nord, dans l'espace Agnin, en Ebrosa, dans le Nzema, dans le Fanti, un peu partout dans le monde Akan. Les Danchira vont se disperser. Alors, la famille royale du Danchira est d'un clan qu'on appelle Agona. Voilà. D'ailleurs, chez les Nzema, ce clan est appelé Mvavile. Parce que l'aïeul, la plus ancienne connue de ce clan est appelée Neka Agona. Donc, vous voyez que les Danchira ont gardé le nom de l'aïeul la plus ancienne. Mais chez les Nzema, par exemple, quand les pleureuses font leur rituel, quand quelqu'un qui a du matriclan Mvavile décède, justement, on parle de l'aïeul Neka Agona. Moi-même, par ma maman, je suis de ce matrilignage-là. Voilà. Chez les Nzema, on appelle Mvavile. Voilà. Dont l'aïeul la plus connue anciennement est Neka Agona. Voilà. D'ailleurs, c'est chez les Outils, c'est ce matriclan qui est appelé Bossemlan. Voilà, Bossemlan. Et c'est ce matriclan d'ailleurs qui dirige la localité d'Abi. Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là. Pour dire que quand le Danchira va être vaincu par l'Ashanti en 1701, ceux qui sont restés, les Danchira qui sont restés le long du fleuve Offin, vont donc passer sous la domination de la Confédération Ashanti. Donc le royaume d'Anchira va devenir vassal de la Confédération Ashanti. Cela va durer, je peux dire, de 1701 à 1824. Vous voyez? Plus d'un siècle de domination Ashanti sur le royaume d'Anchira. Mais il y a un roi du Danchira. C'est lui qui va soustraire le Danchira de la domination de la Confédération Ashanti. Et il pleut dru ici à Angré. J'espère que cela ne va pas gêner ma vidéo. Ce roi du Danchira, on l'appelle Kwadjo Etibou. C'est lui qui va soustraire le Danchira de la domination Ashanti. Alors, quels sont ces hauts faits? Sachez qu'en 1818, une guerre va se déclencher entre la Confédération Ashanti et le royaume Brondiama. Le royaume Brondiama était alors dirigé par Adigra Kouma. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le roi du Brondiama, Adigra Kouma. Il avait fait confectionner un tabouret en or massif qui est un tabouret d'apparat. Or, les Ashantis interdisent formellement qu'on fasse des tabourets ou des sièges en or, que ce soit en or massif ou avec des feuilles d'or. Ils interdisent cela.
Ils veulent que ce soit le monopole exclusif de la famille royale de l'Ashanti, qui est de Matriclan Oyoko. Et Adigra Kouma a confectionné donc un tabouret en or massif d'apparat. C'est-à-dire que quand le roi est en assemblée, il pose les pieds dessus. Et quand le roi des Ashanti, Osei Bonsou Pagny, va apprendre cela, il va réclamer ce tabouret-là au roi Adigra Kouma des Brondjama. Au début, celui-ci voulait rendre. Mais la reine mère, Amatamia, va refuser. Bon, je ferai aussi peut-être des vidéos aussi sur... Bon, je ne veux pas dire la reine mère, mais en fait, c'est la reine du Brondjama. Amatamia va refuser. Elle va dire non. Il n'est pas question que tu rendes ce tabouret-là au roi des Ashanti. Tu savais très bien que les Ashanti interdisent qu'on fasse des tabourets en or. Que ce soit en or massif ou avec des feuilles d'or. Mais tu l'as fait. Donc, va jusqu'au bout de ce que tu as décidé. Et cela va être la cause de la guerre entre la Confédération Ashanti et le royaume Brondjama. Or, vous savez que quand un royaume est en guerre contre la Confédération Ashanti, non seulement les armées Ashanti sont mobilisées, mais les Ashanti font appel à des troupes auxiliaires de tous les royaumes vassaux qui dépendent d'eux. Donc, quand vous êtes en guerre contre la Confédération Ashanti, c'est-à-dire que vous avez une multitude d'armées face à vous. D'abord, les armées même de la Confédération Ashanti, et puis maintenant les armées de tous les royaumes vassaux. C'est cela. Et c'est à cela que le Brondjama sera confronté. Et c'est donc par rapport à l'appel des troupes des royaumes vassaux que les Dankira vont fournir des troupes auxiliaires pour combattre aux côtés des Ashanti contre les Brondjama en 1818. Mais qu'est-ce qui va se passer? Malgré les nombreuses troupes de la Confédération Ashanti et des royaumes vassaux, donc tributaires, qui leur donnent donc des troupes auxiliaires, ils n'arrivaient pas à vaincre les Brondjama. Les Brondjama ont repoussé à chaque fois durement les troupes Ashanti et leurs auxiliaires avec de nombreuses pertes dans les rangs justement des Ashanti et de leurs, disons, de leurs alliés du moment, je veux dire, les troupes vassales. C'était vraiment compliqué. Mais en ce moment-là, les troupes du Dankira n'étaient pas entrées en action. Quand les troupes du Dankira vont entrer en action aux côtés de l'Ashanti, avec à leur tête, bien sûr, le roi Kwadjo Etibou, les données sur le terrain vont changer. Il va y avoir un retournement de situation. Les guerriers d'Ankira vont s'engager avec force et puissance. Et cela va fragiliser la défense des Brondjama. Et c'est comme ça qu'avec l'entrée en scène des guerriers d'Ankira, avec à leur tête le roi Kwadjo Etibou, les Brondjama vont être vaincus. Notamment la défaite des Brondjama va se faire le long d'un cours d'eau qu'on appelle Teng. Alors cette défaite-là d'ailleurs entre dans le cadre des jurements. Je vous ai parlé des jurements, c'est-à-dire une courte phrase qui rappelle un événement douloureux qu'un peuple ou bien un royaume Akan a vécu. D'ailleurs, c'est la défaite le long de la rivière Teng qui fait aussi partie des jurements du royaume Brondjama. Ils disent Mekanpon, Mekantin. Bon, ça rappelle leur défaite de 1740 où ils ont dû se réfugier à Kong. Bon, fait référence à Kong. Et puis Teng, la défaite le long de la rivière Teng. Et donc, c'est grâce aux troupes du Dankira du roi Kwadjo Etibou que finalement, la Confédération Ashanti est venue au bout de la défense, de la résistance des Brondjama. Alors, après la défaite des Brondjama et la victoire donc de la Confédération Ashanti, nos ancêtres Akan, quand ils vont en guerre et qu'ils ont gagné la bataille,
Ils font une parade militaire. Vous voyez, chers frères et sœurs, les parades militaires là, ce n'est pas les Caucasiens là qui ont montré ça à nos ancêtres. Non, 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 non. Les parades militaires là, ce n'est pas les leucodermes qui ont montré ça à nos ancêtres. Non, 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 non. Nos ancêtres, après une victoire militaire, faisaient des parades militaires. Chez les Hébreux, on appelle ça Adimanchi. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais c'est comme ça, Adimanchi. Voilà. Les Hébreux, les Tchamas là, hein, peuple autochtone de la région d'Abidjan là, quand eux aussi, les ancêtres, après une bataille victorieuse, revenaient, ils faisaient une parade militaire. Alors, pendant la parade militaire devant le roi des Ashanti, devant la Santéhéné, OCI, Bonsou Pagny, que aussi dans les écrits, on l'a appelé OCI Tutu Kwamina. Dans les sources écrites, il est appelé OCI Tutu Kwamina. Mais sinon, son nom de règne même, c'est OCI Bonsou Pagny. C'est-à-dire, Bonsou fait appel à la baleine. Ça fait référence à la baleine. Alors, pendant la parade, au moment où le roi du Danchira, ou le Danchira Hine, Kwadwo Etubou, passait avec ses troupes, le roi de l'Ashanti, OCI Bonsou Pagny, s'est tenu debout pour venir féliciter spécialement Kwadwo Etubou. Et il lui a dit, mais Kwadwo, mais si tu te bats ainsi pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi, mais que feras-tu quand tu vas te battre pour toi-même? Voilà les mots de félicitations que le roi des Ashanti, OCI Bonsou Pagny, a adressés au roi du Danchira, son vassal donc, Kwadwo Etubou. Après la parade, Kwadwo Etubou a compris que le roi des Ashanti s'inquiétait de la montée en puissance militaire du Danchira. Il a compris qu'il fallait mettre en sécurité le trône des Danchira et tous les objets du trône, hein, des Danchira. Et c'est ce qu'il a fait. Il va quitter la zone le long du fleuve Ofin, disons que la zone traditionnelle d'installation des Danchira, et il va descendre beaucoup plus au sud. Il va venir demander la protection du protectorat anglais. Et il va rentrer dans le protectorat anglais avec les autres peuples, avec les autres royaumes du littoral de la côte de l'Or. C'est ainsi que va naître ce qu'on va appeler le Danchira Sud. Et donc, il quitte la zone, donc comme je l'ai dit, des rives du fleuve Ofin, qui est une zone un peu plus au nord, et il descend au sud et il s'installe dans la zone de Djoukwa. Djoukwa, ça veut dire la paix seulement. Djo, paix, quoi seulement. Ça veut dire la paix seulement. Voilà. Vous voyez, souvent les vrais guerriers, les grands guerriers, ils recherchent la paix. Ils se battent très bien, mais ils recherchent la paix. Et c'est ce que Kwadwo Etubou a fait. Et au moment où il quittait la zone de l'Ofin, d'ailleurs, certains Danchira sont restés dans la zone de l'Ofin. Si bien qu'aujourd'hui, depuis cette époque, on parle de Danchira Nord et Danchira Sud. Au moment où il partait, mais évidemment, les Ashanti n'étaient pas contents. Les Ashanti ont voulu l'en empêcher et ça a provoqué des affrontements. Et c'est ainsi qu'il y a un tambour de devise que le roi Kwadwo Etubou va faire qui dit « Je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre ». C'est comme ça que joue son tambour de devise. Je vais me battre, je vais me battre. Vous voyez. Et donc, c'est avec Kwadwo Etubou qu'on peut dire que la royauté du Danchira se libère de la vassalité auquel elle était soumise de la part de la Confédération Ashanti. Mais évidemment, les Danchira qui sont restés toujours le long du fleuve Ofin seront toujours soumis à la domination de l'Ashanti. Mais la famille royale et puis tous les attributs royaux ont été mis en sécurité au sud dans la zone de Djoukwa. Vous voyez. Et alors, c'est à cette époque-là qu'on peut dire que Kwadwo Etubou va permettre la renaissance du Danchira. Il va permettre la renaissance du Danchira. J'en suis heureux. Moi qui suis de même matriclant que lui. On n'est pas de même matrilignage. Moi, mon matrilignage est Nzema. Mais on est de même matriclant.
Parce que son aïeul, la plus lointaine, n'est qu'Agona, qui fait que le nom de son matricule, c'est Agona, mais que l'Inzma appelle Mvavili. Je peux dire, nous sommes des parents lointains. Donc, j'en suis heureux. Alors, Kwadwo Etibou va permettre donc la renaissance du Dankira. À côté du tambour de devise qu'il va faire, je vais me battre, je vais me battre. Mbekon, je vais me battre. Il confectionne un autre tambour. Ah là, ce tambour-là, c'était pour narguer le roi des Ashanti. C'était pour narguer toute la confédération Ashanti. Alors, que disait ce tambour-là? Que jouait ce tambour? Kotoko Som Aponsem. C'est Kwadwo Etibou qui a fait confectionner ce tambour-là. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'un des grands tambours du Dankira. Ça dit, ça joue la phrase suivante. Kotoko Som Aponsem. Kotoko qui fait référence à l'Ashanti. Kotoko qui est le porc-épic, qui est le symbole du peuple Ashanti. Quand on dit Kotoko Som Aponsem, c'est-à-dire Kotoko, l'Ashanti, est serviteur du roi Boa Aponsem. Parce qu'effectivement, c'était durant le règne du roi Boa Aponsem que le Dankira a atteint son apogée. Et d'ailleurs, le premier roi de la confédération Ashanti, Osei Tutu, était otage à la cour du roi Boa Aponsem du Dankira. D'ailleurs, c'est en étant à la cour du roi Boa Aponsem qu'il a enceinté une nièce du roi Boa Aponsem qu'on appelle... il faut que je me rappelle le nom de cette princesse-là. Doma Akosua. On l'appelle Doma Akosua. Et c'est ainsi que d'ailleurs, il va fuir la cour, il va aller se réfugier en Akwamu. Je ferai une vidéo sur la vie du roi Osei Tutu, le premier roi de la confédération Ashanti. Donc, ne vous en faites pas. Je reviendrai donc sur ce personnage important qui est un de nos ancêtres. Parce que lui, il est du clan Oyoko. Et moi, mon père, son clan là, notamment chez les Eotilé, on appelle cela Boatimlan. Ça correspond au clan Oyoko chez les Ashanti. Vous voyez, comme je suis bien partagé. Mon père et ma mère se battent. Ouh là là, c'est terrible. Je veux dire, le clan de mon père et le clan de ma mère se battent. Voilà. Donc, à l'affrontement, l'Ashanti, le Dankira, c'est comme si le clan de mon père et le clan de ma mère se battent. Et j'ai mal au cœur. Alors, donc, il fait confectionner ce tambour-là qui dit Kotoko Som Aponsem, c'est-à-dire l'Ashanti est serviteur du roi Boa Aponsem du Dankira. Ça, vraiment, ça n'a pas plu aux Ashanti. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et il a redonné ainsi une grandeur au royaume du Dankira, qui ainsi s'est mis à l'abri, n'est-ce pas, de la domination Ashanti. Voilà ce que le roi Kwadwo Etibou a fait. Si bien que, quand on honore, pendant la célébration de la fête des Ignam, de l'Odjura des Dankira, ouais, mais parmi les rois qui sont les plus vénérés, après Boa Aponsem, mais il y a Kwadwo Etibou. Il y a le roi Kwadwo Etibou. Son siège est l'un des plus vénérés dans les Dankira. Parce que c'est lui qui a permis la renaissance du Dankira. Ouais. C'est lui qui a permis la renaissance du Dankira. Kwadwo Etibou. Un homme vraiment, un grand guerrier, qui a redonné, je peux dire, la dignité au royaume des Dankira. Kwadwo Etibou. Voilà un nom à retenir. Et donc, comme je l'ai dit, la bataille contre les Brondiamans, c'est en 1818, mais c'est à partir de 1824 que Kwadwo Etibou, disons, permet le renouveau du Dankira et qu'à nouveau, il permet à la royauté de Dankira de prendre son indépendance vis-à-vis de la confédération Ashanti. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Quelquefois, les gens disent, mais professeur Alou, mais comment toi tu fais? Toi, pratiquement, hein, chaque jour, tu nous envoies une vidéo d'histoire. Mais, chers collègues, vous qui faites l'histoire, vous êtes passionnés d'histoire aussi comme moi. Quand on fait quelque chose avec passion, bon, c'est comme si ça sort de nos tripes. Alors, on sent que c'est un don que le Créateur nous a donné. Voilà. Et s'il nous a donné un don, ben, il faut que nous le mettions à la disposition de nos frères, les êtres humains, avant de quitter cette terre des hommes. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody.
Abidjan, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.